Je dois vous raconter une anecdote. Nicolas et moi, l'autre jour, on était partis aider un prêtre que l'on connaît à faire l'inventaire de tous les vieux objets religieux et patrimoniaux dans une vieille église à Montréal. Je dois vous dire que l'église était magnifique. Juste l'extérieur ressemblait carrément à un château. Et évidemment, l'intérieur était encore plus impressionnant, avec toutes les peintures et les ornements. En parlant un peu avec le prêtre que l'on accompagnait, on s'est rendu compte que l'église était au bord du gouffre. Elle arrivait à peine à rassembler pour la messe du dimanche 20 personnes et la moyenne d'âge était probablement assez élevée. En passant des heures entouré de toute cette beauté, toute cette richesse quasiment délaissée, j'ai fait l'expérience extrêmement concrète du déclin de l'Église catholique, à laquelle j'appartiens et que j'aime énormément, dans ce pays, le Québec, auquel j'appartiens et que j'aime énormément aussi. Évidemment, cette expérience, elle comportait une part de tristesse, de déchirement, à laquelle on s'habitue, mais qui ne cesse jamais vraiment d'être là. Surtout en tant que jeune catholique, qui n'a jamais pu voir l'époque où l'Église était aussi vivante, et que tout ce que je peux voir, ce sont les majestueux vestiges de cette époque révolue. Beaucoup de personnes qui ont eu une expérience similaire à la mienne trouvent qu'il y a de quoi blaser, de quoi perdre espoir. Certains pensent même que ce déclin était inévitable. Dans cette capsule, j'aimerais vous démontrer qu'au contraire, ce n'est pas la conclusion que l'on doit tirer. Qu'au contraire, on a toutes les raisons du monde d'espérer un retour, un renouveau de l'Église québécoise, malgré la situation actuelle. Bonjour, ici Philippe Letellier-Martel, j'ai 21 ans. Depuis plusieurs années, je suis dans un cheminement pour en apprendre plus sur des sujets qui me passionnent comme la philosophie, la religion ou la politique. Je me suis donné comme mission de tirer la culture québécoise vers le meilleur. Bienvenue sur Action Vitale. La première chose que j'aimerais souligner, c'est l'existence d'un biais cognitif très spécifique qui, je pense, affecte beaucoup d'entre nous lorsqu'on parle d'histoire. Pour ceux qui l'ignorent, un biais cognitif, c'est une tendance à déformer les informations que l'on reçoit pour favoriser une préconception de la réalité. Lorsqu'on parle d'histoire, surtout dans les milieux intellectuels, je dirais, beaucoup d'entre nous ont la tendance, ce biais qu'on appelle le biais téléologique. Le biais téléologique tend à ramener chaque événement historique à une sorte de fatalité prédéterminée, faisant partie d'une dynamique plus large. En d'autres mots, il peut être résumé par le sophisme suivant. Si quelque chose est arrivé, c'est qu'elle devait nécessairement arriver, puisque c'était, d'une façon ou d'une autre, le sens de l'histoire. Il est facile de voir comment certains historiens, certains sociologues ou n'importe qui dans les sciences humaines peut facilement tomber dans cette approche. Après tout, lorsqu'un historien ou un sociologue écrit un article ou une thèse, il peut être très tentant pour lui, pour se démarquer, même inconsciemment, d'avancer une nouvelle théorie qui explique en profondeur pourquoi est-ce que l'histoire s'est déroulée comme elle s'est déroulée. Simplement d'écrire l'histoire, dire que ces choses-là sont arrivées parce qu'elles sont arrivées, c'est un peu ennuyant. C'est pas très stimulant pour un intellectuel. C'est beaucoup plus intéressant, au contraire, d'être à la recherche de la force fondamentale de l'histoire, qui détermine tous les événements et qui façonne secrètement la société. C'est ce que, par exemple, Karl Marx et une bonne partie de la tradition de la sociologie après lui a essayé de faire. Il affirmait que toute l'histoire pouvait être ramenée à la lutte des classes pour l'accès aux ressources. Toute l'histoire, chaque événement historique peut être expliqué par les principes du paradigme matérialiste. Ou encore, la thèse de la sécularisation, qui repose en partie sur la notion de désenchantement du monde chez Max Weber. Max Weber pensait que la sécularisation, le désenchantement du monde, avait commencé dès le monothéisme de l'Ancien Testament. Il était prédéterminé à se développer jusqu'à arriver à l'athéisme contemporain. Pourtant, force est maintenant de constater que ces thèses ont de sérieuses limitations. Et selon moi, elles ont même été démontrées comme partiellement fausses. Les sciences humaines se font aujourd'hui souvent regarder de haut, sous le prétexte que ce ne sont pas des sciences dures, qu'elles sont incapables de faire des prédictions fiables. Je pense que cette ridiculisation des sciences humaines de nos jours est en grande partie due au fait que pendant longtemps, elles ont oublié, voire nié, une réalité fondamentale de l'être humain. Le libre arbitre. L'être humain a cette dignité très spéciale qui est celle de se rendre maître de ses propres actions. L'histoire, certes, elle est influencée par des déterminismes, mais elle est avant tout composée d'acteurs, des acteurs libres, qui auraient pu faire l'histoire autrement s'ils avaient pris d'autres décisions. C'est la principale raison pour laquelle je rejette la thèse de la sécularisation du Québec. Non pas tant dans la mesure où elle décrit la sécularisation, mais dans la mesure où elle semble affirmer qu'elle était inévitable et que rien n'aurait pu l'empêcher, que rien ne pourra être fait pour renverser le cours des choses. Une fois que l'on met de côté ce biais téléologique et que l'on regarde l'histoire pour ce qu'elle est, on se rend compte que la quasi-disparition de l'Église de la vie publique au Québec dans les années 60 et 70, c'était le fruit de décisions qui auraient pu ne pas être prises. Plus précisément, c'était le fruit, au moins en partie, de décisions de certains membres de l'Église eux-mêmes. Prenons l'exemple de l'éducation. Jusqu'à la fin des années 90, presque toutes les commissions scolaires francophones au Québec étaient catholiques. Pourtant,
Dès les années 60, plus de 30 ans plus tôt, la part d'enseignants et d'enseignantes qui étaient des gens d'église a drastiquement baissé. La cause? En 1962, si je me souviens bien, le gouvernement du Québec a aboli l'exemption pour les hommes et les femmes d'église d'avoir un brevet d'enseignement pour pouvoir enseigner. Donc, à partir de ce moment-là, pour pouvoir enseigner à l'école, même les prêtres et les sœurs devaient obtenir un brevet d'enseignement. Mais est-ce qu'un brevet était un obstacle si significatif pour des hommes et des femmes d'église qui ont pourtant passé des années à étudier au séminaire qu'ils ont complètement abandonné leur rôle d'enseignant? Les quelques membres du clergé qui sont restés en enseignement ont d'ailleurs décidé par la suite de cesser de porter l'habit religieux et de préférer plutôt des habits civils. Ce désengagement, cet abandon a entamé le processus de démantèlement complet de l'éducation catholique au Québec dans les années suivantes. Et pourtant, c'était une décision qui venait non pas tant du gouvernement que du clergé lui-même. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste, et ce qui suit, c'est juste une tentative de ma part de décrire le plus objectivement possible ce qui s'est produit. Dans les années 60-70, il existe un fort mouvement à l'intérieur de l'Église catholique qui cherche à la réformer, à la rendre plus semblable, plus accessible au monde moderne, afin que les fidèles soient plus impliqués dans leur foi. Les fidèles se font inviter à participer davantage à la liturgie et à la vie ecclésiastique, à la gouvernance des paroisses. C'était dans le contexte du Concile Vatican II, qui était bon et catholique et orthodoxe dans son contenu, mais qui a parfois été implémenté de façon contraire à la foi catholique. Certains membres de la hiérarchie de l'Église ont décidé d'abandonner toutes les traditions qui distinguaient l'Église, qui la rendaient unique et différente du monde moderne. Ce qui, selon moi, a participé à la rendre moins unique et par conséquent moins sacrée, moins attrayante, même pour les croyants. Comme dit plus tôt, elle a parfois même décidé de s'exclure elle-même de la vie publique. Voilà un exemple de comment l'histoire de la sécularisation au Québec ne s'est non pas fait uniquement par des déterminismes aveugles, mais par des décisions concrètes et tout à fait réversibles de la part de l'Église catholique. Et voilà également un exemple d'enjeu sur lequel nous pouvons avoir un impact, des répercussions en tant que croyants. Nous pouvons décider de prendre notre foi au sérieux, de la défendre publiquement, ce que très peu de gens ont fait au Québec dans les dernières décennies, alors même que les attaques contre l'Église se sont multipliées. Nous pouvons décider de ramener les traditions abandonnées qui rendaient l'Église différente du monde moderne, et par conséquent unique et intéressante. Nous pouvons décider ces choses-là, et elles auront une incidence directe et significative sur la suite des choses. Nous pouvons décider de ne pas abandonner, et le salut d'innombrables âmes résultera de cette décision que nous ferons en tant qu'Église. Parce que la réalité, c'est que nous n'avons pas le droit d'abandonner, parce que c'est également nos propres éternités qui sont en jeu. Alors, chers amis, prenons notre courage à deux mains et prenons les décisions nécessaires. Ici Philippe Letellier-Martel d'Action Vitale.